Voici le résultat des deux blobs. Alors, nous voyons le premier qui est devenu une sorte d'orange. Après, le deuxième qui est devenu tout vert. On a vu qu'il a monté et donc allé sur le couvercle. D'accord, tu nous rappelles celui-là, comment il est devenu vert? Parce qu'on avait mis du colorant bleu, là on voit. Et si on regarde en dessous aussi, on voit, on avait mis du colorant bleu, lui on avait mis du colorant rouge. D'accord, on voit le colorant en fait qui s'est mis dans la gélose qui n'était pas complètement sèche au Oui. moment où on l'a mis. D'accord, c'est parfait. Et donc, ça va être quoi l'expérience aujourd'hui? Là nous allons les mettre dans un labyrinthe en Lego et on va voir s'ils arrivent à le faire. D'accord, alors, on regarde les chemins qui sont possibles. Donc là, on est en train de préparer une gélose. On va poser la gélose et ensuite le labyrinthe. Ils vont partir du milieu. Donc le blob va partir du milieu, pourrait prendre par ici et passer par là, mais sauf que ici c'est une fausse route, ou passer par ici et avoir directement les flocons, ou passer comme ça, ensuite passer comme ça, ensuite passer comme ça, et aller ici où il y aura quelques flocons. Ça sera un petit easter egg. Ici, ils pourront aller ici, mais sauf que ça sera un piège, alors qu'ils pourront aller ici et s'ils arrivent, avoir leurs flocons. Nous allons faire un frottis de blob. Commençons par sortir les lamelles. Puis nous allons couper un bout de blob extrêmement fin. Puis nous allons le mettre sur la lamelle. Puis nous allons mettre le couvre-lamelle. Il faut essayer de faire un frottis, mais c'est compliqué. C'est parce pas que comme c'est- les frottis sanguins. Non. On va essayer plutôt en appuyant, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode et qu'on arrive à avoir quelque chose, hein. T'inquiète pas, c'est juste une seule cellule. Imagine là, on voit qu'il est en train de bouger là. Et c'est qu'on voit. Et surtout, je voudrais que ça soit assez peu épais pour que ça puisse être visible au microscope. Et ça, je suis pas sûr. Ça va être la surprise. Ok, on tente avec un autre bout qu'on peut mettre à côté? Du même ou de l'autre? De l'autre. Ah, attends, laisse-moi prendre un tout petit bout. Parce qu'il n'y a pas besoin de prendre grand chose. Je vais quand même garder mes gants parce que celui-là c'est les gants Chablob là. Il est bleu là-dedans. Je sais pas si j'ai pris assez de matière, mais ça va être intéressant à regarder, c'est possible. Nous allons poser le labyrinthe en Lego. Donc, on a fait notre gélose. Ouais, c'est bon, ça a bien séché, hein. Ok. Maintenant, il va falloir découper des petits bouts. Donc, on fait partir un bout par ici, c'est ça, mon grand garçon? Oui, Un Oui. bout ici et un bout ici? oui. Ok.
Voilà, il va falloir leur mettre des flocons d'avoine à venir récupérer. Alors, des flocons d'avoine. On va en mettre forcément aux extrémités du labyrinthe. J'ai pas pris beaucoup. On va les guider. Et ici, tu voulais les mettre où? Là, ici? Oui. Ici aussi. S'il y a rien. Et aussi, juste. Attends, on va peut-être pas leur faire trop compliqué, on va peut-être leur faire déjà quand même. Voilà. Si y arrivent, essayez d'en mettre un sous ce trou. Oh, tu me demandes quelque chose de compliqué. Et donc toi, tu veux qu'ils viennent ici? Ou qu'ils viennent derrière? Et qui viennent derrière comme ça. Non. Devant comme ça. Après, ils vont aller ici. On leur met un petit sur le chemin pour les montrer que c'est le bon chemin? Un petit peu? Ouais. Voilà. Et celui-là, on les remet un peu ici. Ouais, et après, ils pourront manger le casse-croûte. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, tout est un peu loin, ils ont rien qui est prêt. Il va vraiment falloir voir s'ils ont assez d'énergie pour aller récupérer ça. Et sinon, on les aidera un peu. Nous allons regarder le blob au microscope. Donc, voici le blob fois 100. Fois 400. Nous voyons bien, Tout est pareil, effectivement. nous voyons bien quelques noyaux. Là, nous voyons un noyau. Je sais pas si c'est une noyau, ça. Je pense qu'il faut zoomer encore plus. C'est tous les petits points, les noyaux. Quoi? Bah oui. Nous voyons bien tous les noyaux, hein. Il faudra essayer de zoomer avec le zoom x1000, là. Puis, Parce que tout est vraiment homogène, uniforme. On voit bien que ça, c'est la tout même ça, chose. c'est rempli d'ADN. Essaye de zoomer un peu plus fort pour voir si on voit Fois bien. 1000. Oula, j'appuie un peu sur les noyaux. C'est bizarre. C'est pas facile de faire la mise au point. Hein. C'est trop bizarre. Voilà. Je vous jure que c'est bizarre. Ouais, tout est. C'est tout la même chose. Attends, on va essayer de zoomer un peu sur le De téléphone. l'ADN. Attends. Imagine si ça, c'est de l'ADN, tout ce qui est multicolore. On peut pas voir l'ADN avec un microscope qui zoome en forme. Ah bah oui. Attends, peut-être que ça, là, ce qu'on voit, c'est les mitochondries, des choses comme ça. C'est pas des choses qu'on voit, moi, je pense, avec un microscope normal. Est-ce qu'on peut essayer d'aller sur l'autre alors? Voir s'il y a une différence. Ça c'était le blob vert, c'est ça? Et nous allons aller sur l'autre. Sur l'autre. Sur l'autre. Parce que quand même, il y a les colorants qui ont fait effet aussi. Il y a peut-être un colorant qui va nous aider peut-être à avoir, avoir mieux. Donc là, c'est Ouais. lequel? C'était celui qui est devenu orange, c'est ça? Ouais, Avec orange. le colorant alimentaire, voilà. Fois 100. Tu vois, là, celui-là... Fois 400. Attends, fois 100, ouais. Parce qu'on a vu... Ah, celui-là, on voit plus de choses, tu vois. J'ai mieux réussi le frottis, je pense. Ouah, je pense que tout ça là, ce qu'on voit, c'est le noyau. C'est peut-être.
On est en zoom 400 là. Non, fois 100. Le plus gros là, le 100 x 10 égale 1000, c'est ça? C'est celui-là. Ouf. Voilà, c'est bon. On est en fois 1000. C'est normal qu'il y a des trucs couilles. C'est quoi? De toute façon, colorant a dû jouer sur quelque chose. On va baisser. On va fermer ça un peu pour se donner un peu de contraste. Les noyaux. C'est ça, ce sont les noyaux, je pense. Hein. C'est les noyaux de la même. Les trucs rouges. Voilà. Parce que ça les a chargés en ion. En ion positif. Je pense qu'aussi, là, on voit tous les petits points noirs, c'est des mitochondries. C'est super intéressant. J'ai peur que là d'un coup on voit genre un petit truc qui sort du noyau là, un ARN messager là. Le microscope ne zoome pas assez fort pour pouvoir voir ces choses-là, mon grand. Et maintenant on sait ça fait quelle taille un noyau de blob? Ben, c'est à peu près la taille d'un. C'est un peu plus gros que des globules rouges. Hein, parce que non, les globules plaquettes. Rouges, Parce que là, en fois 1000, les plaquettes elles font exactement cette taille. c'est ça, et les globules rouges ils font à peu près la moitié. Ouais. En fois 1000, ouais. Donc c'est à peu près 2 fois gros comme un globule rouge. Non, ils sont plus gros, ils sont plus petits les trucs rouges. C'est ça, que les globules rouges. Les globules rouges, ça prend la moitié. Ouah, t'as vu le méga noyau? Non, je pense que c'est là où il a un peu plus de colorant. Je pense là, il y a bien des chromosomes. Hein.